1 Roi chapitre 17. Excusez-moi, chapitre 19, je crois. Versets 1 à 9, excusez-moi. Quand j'ai copié, j'ai écrit 17. Je veux lire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Il y a des nourritures qui vous font marcher 40 jours et 40 nuits. Il y a des repas qui vous comblent après 40 jours et 40 nuits. Vous l'avez mangé une seule fois, et puis après 40 jours et 40 nuits, vous n'avez plus besoin de retrouver encore la nourriture. Marche car le chemin est long, c'est la pensée même de mon message de ce soir. Le but, c'est de vous encourager tous à comprendre que la vie est un processus et non pas une action. Ce que je vais faire ce soir, tout ce que je vais dire tout à l'heure, le but, c'est que vous puissiez comprendre que la vie est un processus et non pas une action individuelle. La vie, ce n'est pas juste une chose et c'est fini. La vie, c'est un schéma, c'est un processus, ça va petit à petit. Et pour cela, je vais vous proposer j'essaie de reformuler ces thèmes pour que ça reste dans la tête de chacun. J'ai intitulé cela « Entre ici et là-bas ». Entre ici et là-bas. Aidez-moi à dire aux voisins, entre ici. Montre-lui c'est où? Entre où? Entre ici. Entre ici et là-bas. À Kinshasa, quand tu mets un accent aigu, ça devient très loin. Entre ici et là-bas. C'est pas là-bas, là-bas. Entre ici et là-bas. En tant que processus, la vie est sujet au changement. Ça change tout le temps. Il y a des choses qu'on aurait voulu, il y en a d'autres qu'on n'aurait pas voulu. Mais ça nous arrive. Vivre cette vie de changement, c'est toujours être quelque part entre ici et là-bas. La vie est un processus, un parcours, pas une action en soi. Sujet au changement, c'est tout le temps être entre ici et là-bas, entre là où on a commencé et là où on va. La vie, on n'est jamais arrivé, on est tout le temps en train de partir. On est tout le temps en train d'évoluer, on est tout le temps en train d'aller quelque part. On est tout le temps entre ici et là-bas. Soit entre ici et là-bas d'hier ou entre ici et là-bas de demain. Mais on est tout le temps entre ici et là-bas. Aide-moi encore à dire aux voisins, entre ici et là-bas. Mon but, c'est aussi de vous encourager, d'encourager chacun de nous à se situer dans les plans et dans la prévision divine pour lui. Où en êtes-vous? Êtes-vous ici ou êtes-vous là-bas déjà? Mais je voudrais déjà vous dire que vous n'êtes pas encore là-bas. Vous êtes que là-bas d'hier. Quand hier vous étiez quelque part, vous disiez j'arriverai là-bas. Et au fur et à mesure que vous évoluez, Dieu continue à ajouter des promesses. Et le jour où vous êtes arrivé là-bas, vous êtes que ici. Donc, maintenant, là-bas devient là-bas. Et la vie est tout le temps comme ça, un processus. Mon but ici, c'est de vous pousser à essayer de vous localiser par rapport au plan de Dieu et non pas par rapport à vos rêves d'enfance.
Pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous rêviez juste quand vous étiez à l'école primaire. Moi, je vais épouser un blanc. Ça, ce ne sont pas des rêves parfaits. Demande à ma femme. Je suis le seul blanc qu'elle a épousé. Quelquefois, on a l'impression qu'entre notre ici et notre là-bas qu'on avait quand on était petit, on est nulle part. Mais si vous avez l'impression que vous êtes nulle part dans votre plan, vous êtes quelque part dans le plan de Dieu. Et c'est le but de mon message ce soir, c'est que vous puissiez essayer de savoir où est-ce que vous en êtes entre ici et là-bas, et vous puissiez vous dire, ce n'est pas encore terminé, qu'il y a autre chose à attendre, qu'il y a plus que ce que j'ai déjà vécu. Les promesses de Dieu sont telles que je dois encore marcher, il y a un parcours à faire. Tant que je ne suis pas encore arrivé là-bas, et que je suis encore ici, donc il y a une distance à parcourir. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à 7 heures je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Les livres de rois, vous savez, on discute toujours sur les véritables auteurs du livre de rois. Certains parlent de Jérémie, d'autres préfèrent Esdras, d'autres préfèrent juste des scribes et des auteurs juifs qui n'ont pas nécessairement de nom, parce que le livre de rois couvre jusqu'à 354 ans. Alors on se demande, ce n'est pas une seule personne qui a écrit 354 ans de l'histoire de la vie. Donc on pense que les auteurs se sont ralliés, un auteur a écrit et puis un autre a écrit, mais c'est aussi un livre qui n'a pas essayé de tout écrire, il n'a écrit que l'essentiel. C'est un livre parmi les livres de la Bible qui fait référence à beaucoup d'autres livres, mais qu'on n'a pas retrouvés. Ils font des références aux livres des prophètes, des livres des autres prophètes, des livres des guerres. Ils font référence à des livres qui ne sont pas dans la Bible, qui sont des livres complémentaires de l'histoire des rois d'Israël. On appelle ça livre des rois parce qu'en réalité, on met en exergue la vie de chaque roi en fait. On met une grande concentration sur la vie de roi et de Jérusalem et de Juda lorsque les deux royaumes se sont séparés. Et dans tout ceci, la leçon principale, c'est tel roi a succédé à tel autre, et voici comment il se comportait vis-à-vis du Seigneur. Il était soit loyal vis-à-vis du Seigneur, voici ce qui s'est arrivé. Voilà, il était méchant, il n'a pas fait ce que le Seigneur voulait, voici ce qui est arrivé. Et donc l'histoire de chacun de ces rois est censée nous montrer les bénéfices de marcher avec Dieu et celui de ne pas marcher avec Dieu. Mais au milieu de l'histoire de ce roi interviennent des prophètes qui viennent pour les redresser, pour leur montrer la volonté de Dieu. Pour leur montrer qu'est-ce que Dieu voulait. Quand Dieu était fâché, les prophètes venaient leur dire. Quand Dieu était content, les prophètes venaient leur dire. Quand il dormait, les prophètes venaient les réveiller. Et on a l'histoire d'un prophète dont, en fait, on n'a pas trop d'éléments d'origine. Il apparaît subitement comme Élie le Tishbite. Élie qui habitait dans un secteur de Galade, qui permettait qu'on l'appelle Tishbite. Certains pensent que c'est lié à un nom de famille, mais on ne retrouve pas de nom de famille de Tishbite dans toute la Bible et dans l'histoire. On a tendance à croire qu'il existait des autres Tishbites du côté des Galades, parce qu'il y avait d'autres Tishbites de l'autre côté de la Galilée. Il apparaît comme ça, on l'appelle Élie, et il a dit que voilà, pour qu'on reconnaisse qui est le véritable Dieu, il commençait à faire des preuves. Il donnait des preuves, des signes, comme à l'époque de Moïse. Il venait, il disait une chose et la chose s'accomplissait. Il venait, il disait une chose et la chose s'accomplissait. Il est venu, il a même dit qu'il ne va pas pleuvoir et il n'a pas plu pendant plus de 3 ans et demi. Un jour, il a dit, on va arrêter tout ça, on doit savoir qui est le véritable Dieu. C'est celui qui répondra par le feu. Il les appelle tous en Mont Carmel et son Dieu à lui, comme il l'avait bien prévu, a répondu par le feu et a manifesté qu'il était le véritable Dieu. Et il a ordonné au peuple d'attraper tous les prophètes de Baal, pas de les emprisonner, de les égorger au bas de la montagne. Donc les gens les ont tués. La femme d'Akab, qui n'était pas juive, qui était étrangère, qui, elle, avait amené cette divinité de Baal, n'était pas là, à Mont-Carmel. Alors, lorsque son mari rentre à la maison, il vient lui dire, il dit, mais écoute, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces gars-là, Élie, c'est d'ailleurs lui qui a ordonné qu'on tue tes prophètes. Et Akab fait envoyer un message. Ils n'avaient pas de téléphone. Je ne sais pas comment la colère de Jézabel plutôt dans sa maison est parvenue à Élie. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas de télégramme.
Je ne sais pas. Elle s'est tellement fâchée que c'est arrivé aux oreilles d'Élie. Aujourd'hui, à peine qu'elle se serait fâchée, ce serait déjà passé sur Facebook, on aurait déjà partagé ça, ça serait dans les profils déjà, dans les statuts, mis en boucle, en gif. Mais à l'époque, ils n'avaient pas toutes ces technologies, ce qui démontre que si Jézabel s'est vraiment fâchée, elle ne s'est pas fâchée secrètement. Et elle s'est enflammée de colère, que le message est facilement arrivé jusqu'à Élie. On est allé dire à Élie, il dit, c'est lui qui verra Élie qui lui dise, si demain, il y a la même heure, je ne lui fais pas ce qu'il a fait à mes prophètes, vraiment que tous mes dieux, pas un seul de ces dieux le tue, mais tous mes dieux, imaginez de quelle manière elle jure. C'est très étonnant de voir que un homme et sa femme sont en train de causer dans leur chambre. L'homme dit à la femme ce qui s'est passé. La femme se met à s'énerver. Et tout ce qu'ils se disent a de l'influence sur la vie de quelqu'un d'autre. Frère, la vie dont je suis en train de vous parler ici, c'est que dans la vie, quelquefois, il y a des personnes qui ont de l'influence sur votre vie. J'explique ça comme ceci. Aucune destinée ne fait son parcours de manière isolée. Impossible. Impossible de te réveiller le matin sans rencontrer qui que ce soit. De devenir chef d'entreprise. L'entreprise de qui? Dirigeant qui? Ayant eu les autorisations chez qui? Qui t'a fait le logo de cela? La vie des hommes est remplie de connexions et d'interconnexions. Une causerie de quelque part peut influencer un étudiant en train de dormir à l'université. Une rencontre de nuit peut transformer la vie de quelqu'un qui se trouve aux États-Unis le lendemain, il est à Kinshasa. Une conversation le soir peut changer la vie des gens. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Quelques personnes, 2 personnes sont en train de parler entre elles, un couple est en train de parler et la vie d'un prophète est menacée. C'est ça la vie, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de façon isolée. Si vous avez tendance à négliger les gens, vous saurez que vous êtes en réalité en train de vous négliger. Toutes les promesses que Dieu vous a faites passeront toujours par quelqu'un. Il est impossible que vous puissiez vivre les promesses de Dieu sans passer par quelqu'un. Dieu, ayant prévu la croix de son fils, a prévu un homme appelé Judas. Dieu prévoit tellement tout que même les détails des personnes qui doivent te trahir. Il est impossible d'accomplir le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu dans votre vie, sans qu'il y ait des gens qui, en causant, parlent, décident, disent des choses qui vont influencer votre destinée. Ils parlent dans leur chambre. Ils se disent des choses. Mais quelquefois, le grand problème, c'est que ces gens ont tendance à surestimer leur pouvoir sur notre destinée. Que ce soit des parents, des amis, des époux, des grands frères, des oncles, des grands-mères. Ils le savent qu'ils ont un mot à dire sur nous. Ils le savent qu'ils nous ont influencés pour ce que nous sommes devenus. Ils le savent qu'ils ont encore de l'influence sur nous demain. Ils savent qu'ils doivent nous donner des conseils. Ils le savent que si nous ne faisons pas cet examen de chimie, nous n'allons pas avoir notre diplôme. Des fois, ils surestiment leur pouvoir sur nous. Ils arrivent à un niveau de décider de notre lendemain. Et Jésus recadre cette influence humaine en disant ceci. Tu ne peux rien sur moi qui ne te soit donné par le ciel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le ciel qui donne des missions que les gens comprennent ou ne comprennent pas, de pouvoir faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais quand quelqu'un s'auto-proclame, c'est lui qui a le pouvoir, alors là, l'histoire doit changer. Pendant qu'il causait, bien sûr, c'est qu'Akab et Jézabel se disent a quelque chose à voir avec la vie d'Élie, mais Jézabel a dépassé les bornes. Elle a décidé de la vie et de la mort d'Élie. Mes frères et sœurs, j'aimerais répéter ça très bien dans votre tête. Votre père, votre mère sont très importants dans la vie. Leur causerie la nuit vous a amené là où vous êtes. Et je dis littéralement alors. Vous avez compris? Faites pas comme si vous n'avez pas compris. Vos oncles, vos tantes vous ont aidé. Ce sont eux qui vous ont porté quand vous étiez petit. Vos professeurs vous ont enseigné l'ABCDE. C'est de l'université, n'en parlons pas. Vos coachs et vos assistants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous.
aucun d'entre eux n'a les derniers mots sur votre vie. S'il y en a un qui s'hasarde à vous dire qu'il sait là où stopper votre destinée, je vous ordonne de refuser ça de tout cœur, avec énergie et décision parfaite. Ils peuvent, par l'ordre de Dieu, te faire venir, mais ils ne peuvent pas décider de te faire stopper ce que tu dois accomplir sur la terre. Écoutez-moi, les gens peuvent s'asseoir, parler et dire, on a effacé son nom. Mais demain, quand on cite dans la liste, ton nom est encore là-bas parce qu'ils n'ont pas la décision sur la chose. Jézabel a outrepassé son influence. Nous sommes entourés de gens qui outrepassent leur influence sur notre destinée. Et ils commencent à nous donner l'impression qu'ils nous ont entre leurs mains. Ah, voici, méga. Demande au diable quand il a cru qu'il cochonnait Jésus à la croix. Demande-lui le 3e jour ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens qui vous poussent et qui jurent même au nom de leur diplôme que ce qui est un prof, moi non rezoité. Dès que vous êtes maman destinée au fond. Écoutez, il ne faut pas attaquer quelqu'un dont le Dieu peut transformer les échecs en réussite et transformer les flèches en fleurs. On a beaucoup de gens qui ont des influences sur notre vie, mais ne donnez jamais le droit à qui que ce soit de décider de votre avenir et de votre destinée. Et ne le faites jamais pour qui que ce soit. Jamais. Quelle que soit votre influence, quel que soit votre rôle dans la vie de quelqu'un, ne devenez pas si important pour lui que sans lui, sans vous, il ne peut vivre. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » La plus grosse erreur, mes frères, d'un homme est d'abandonner en chemin. La plus grosse erreur qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'abandonner en chemin à cause de la sécheresse. Ne faites jamais ça, mes frères. Arrivez jusqu'à la ligne en morceaux. N'abandonnez jamais entier en chemin. C'est ça le principe de Jésus. Il dit ceci. Si ta main te pousse à pécher, coupe-la. Il est bon pour toi qu'à la destination finale, tu arrives en petits morceaux en ayant gardé le morceau pur, les morceaux sacrés, les morceaux sanctifiés, que de t'arrêter là-bas avec une main, avec 2 mains, mais de t'arrêter, de ne pas arriver à la ligne finale. Frères et sœurs, n'abandonnez jamais en chemin. Vous ne saurez pas si vous alliez vaincre ou pas. Abandonner en chemin, c'est comme arrêter un film. Et dire, mais suite à nakati talad. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Donc, suite à Zara Sorotali. Et quand je regardais 2 fois mon père et ma mère quand ils regardaient la télé. C'était terrible. Et depuis, ils ont tout fait, ils regardaient plus la télé ensemble. Parce que ma mère, il demandait tout ce qu'il y avait à la télé. Il disait, papa, n'a pas ni babetier beau, n'a yé binga pété. Eh, mais t'as la mouton, mais ako bon maïté, c'est quoi? Elle dit, n'a yé bise, qui akima. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs épisodes. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à la dernière épisode, n'abandonnez pas. Ne dites pas que akufi épisode zoya ba relaxa ndenge na kufa kite mais tanga kendaki na sima boye zaki nango yete o baboma ki wane zaki nango sozi na ye. Tant que Dieu n'a pas terminé, ne terminez pas. Élie commet la plus grosse erreur dans une sécheresse. Quand Élie est en train de marcher avec son serviteur, il n'abandonne pas. Quand il marche, il dépose son serviteur là où il y a quelque chose à manger, il n'abandonne pas. C'est quand il commence à marcher seul dans le désert et dans la sécheresse qu'il a envie d'abandonner. Vous savez, quand on a de l'encouragement, un peu d'encouragement de la famille, des frères, des sœurs, de la femme, des gens autour de nous, on n'abandonne pas. C'est quand on devient seul et tu sens la sécheresse parfaite qu'on a tendance à abandonner. Pasteur, diplôme. Vous êtes déjà arrivé allez, comment je vais appeler ça, dans ces genres de pièges là. Quand on musala, il faut un diplôme. Le diplôme, c'est un mbongo à vos wango. C'est un mbongo.
Ils ont camarade oncle Nabino n'aime tellement beaucoup coucher ensemble avant de son bon. Oncle Nabino a insisté que yé mutako pe son bon. Moi yé bisa oncle était que mutozo tinda nganga makambo senga. Pour oncle alela epé tellement qu'on dit melote. Et tu as l'impression que le schéma quoi, il est déjà bouclé. C'est comme si on t'a obligé de faire le mal. Et le diable, quand il veut te diriger dans une direction, il te donne l'impression qu'il n'y a pas d'option. Il dit, bon, c'est simple. Tu n'as qu'à faire ça, ça te donne l'argent, tu vas là-bas, tu donnes, quand tu donnes l'argent, et puis tu vas là-bas, les combles, c'est que quand tu fais ça, tu prends l'argent, tu vas là-bas, tu donnes, et on ne te prend pas. Il n'y a pas de marche arrière. Hein? Il dit, bon, ok, je remets tout. Tu ne peux pas tout remettre. Vous savez, les deux raisons principales de la sécheresse sont une, la saison, deux, la région. La sécheresse a comme deux buts, deux raisons principales. Premièrement, la saison. Deuxièmement, la région. Ce sont les deux raisons de la sécheresse biblique et de la sécheresse même naturelle. Premièrement, la saison. La saison veut dire, il y a des sécheresses qui sont liées au climat, au moment, à l'atmosphère. Nous sommes dans la saison sèche. Donc, pendant la saison sèche, tout est sec. Dieu nous conduit des fois dans certaines saisons où il nous donne le strict minimum pour nous concentrer à quelque chose d'autre. Et pendant la saison de sécheresse, ça ne signifie pas que tu as séché. Ok, je répète ça. Pendant la saison de sécheresse, ça ne signifie pas que tu as séché. Quand nous sommes pendant la saison sèche, certains arbres ne donnent pas de fruits. Ça ne veut pas dire que ça a séché. Vous regardez les feuilles ont séché, mais l'arbre n'a pas séché. L'arbre va produire, mais au temps convenable. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des saisons de sécheresse. Mais sachez que ce n'est qu'une saison. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Frères et sœurs, ne croyez pas qu'une saison va durer toute une vie. La deuxième raison, c'est la région. Quelquefois, ce n'est pas la saison, mais vous êtes dans une région complètement désertique. Là, quelle que soit la saison, vous êtes en plein milieu de Sahara. C'est totalement sèche. Des fois, on se sent sèche parce qu'on est au mauvais endroit. Et quand tu es au mauvais endroit et que tu sèches, quels que soient tes efforts, tu ne pourras jamais fleurir. Parce que ça ne dépend pas de ta saison. Ça dépend de ta région, de ta circonférence, du contexte où tu te trouves. Toutes les promesses de bénédiction de Dieu sont liées à un endroit, à un lieu de rencontre. Toutes les promesses de Dieu sont une localisation géographique. Que ce soit l'éternité, c'est quitter ici et aller dans la félicité. Que ce soit les promesses pour Israël, c'est quitter là où ils étaient, aller dans la terre promise. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il te promet ça pour quelque part. Et si tu es quelque part de sec, tu ne peux jamais fleurir. Et ces régions, ces endroits, ces lieux de sécheresse n'ont peut-être rien à voir avec eux-mêmes. Vous savez, c'est pas comme si les gens n'habitent pas à Dakar ou n'habitent pas, je sais pas moi, vers le nord de l'Afrique. Il y a des gens qui habitent ces endroits. C'est pas comme si les gens n'habitent pas au pôle Nord, il y a des gens qui habitent. Mais talaka muta mwindu bona pôle Nord. L'État n'a quitté pas, n'a gelé. Mais il y a des gens qui vivent au pôle Nord, n'est-ce pas? Ils vivent bien avec leur famille, les enfants naissent là-bas, ils grandissent là-bas. Mais ce n'est pas ton endroit de germination. Ce n'est pas qu'il y ait une faute dans cette région-là, mais c'est que toi, tu ne peux pas fleurir à cet endroit-là. Ne te fâche pas contre l'endroit, déplace-toi. Parce que quelqu'un me comprend très bien ici. Ces endroits peuvent ne pas être toujours géographiques. Ça peut être des relations, ça peut être des personnes, ça peut être des amis, ça peut être des groupes. Il faut bimilo ka groupe mo ba WhatsApp et sili parce que c'est complètement séché. Aux obligés comme la bonté, je sors de tout le groupe de sécheresse. Au tcha on a profina. Aussi photo na ngoche. Ah nga mbadi. Mona passe. Ba lobi sanga na makam na lobate. Pasteur Atom ça dit, sortez de tout le groupe de WhatsApp qui ne vous donne rien dans la vie. Na lobi ango. Sortez de tout ce que vous pensez que c'est en train de sécher le peu que vous avez. La sécheresse, c'est tout autour de vous. Rien de ce qui se passe là-bas ne vous permet de grandir. Sortez de cet endroit, sinon vous allez croire que Dieu ne vous visite pas. Sinon, vous allez croire que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien.
Dieu, il fait beaucoup de choses, mais tu es tellement dans un endroit sec que même quand il te jette un peu d'eau, tu ne sais pas en profiter. La chaleur de cet endroit a séché déjà cela. Il s'est couché et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Vous savez, Dieu, il connaît le reste du chemin. Lui, en train de dire, Dieu dit, non, le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Frère, contrairement à ce que vous puissiez penser, la sécheresse est le meilleur moment pour Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. Dans toute la Bible, chaque fois que Dieu a fait quelque chose, où il a ouvert les écluses des cieux, où il a littéralement, j'insiste, ouvert les écluses des cieux, c'est toujours en condition de sécheresse. Frères et sœurs, si vous êtes en train de passer par un parcours entre ici et là-bas, et que vous êtes dans un moment où tout est sec et rien ne se produit, c'est le meilleur moment de faire confiance au ciel. Chaque fois qu'il y a sécheresse, Dieu multiplie des méthodes célestes, peu conventionnelles. La sécheresse produit un miracle. C'est difficile de croire ça comme ça, mais c'est ça ce que la Bible enseigne. C'est ça ce que la Bible enseigne à Élisée et les 4 lépreux. La Bible déclare que les peuples étaient dans une sécheresse incroyable. Les gens commençaient à se manger. Une femme a donné son enfant, ils se sont tendus de manger l'enfant. Après le moment de manger l'enfant de l'autre, ils n'ont pas accepté. Elle n'a pas pu accepter que puisse manger. La sécheresse était telle qu'on est venu dire ça au roi. Le roi a déchiré ses habits, dit, c'est quoi cette affaire? Pendant ce moment-là, l'homme de Dieu vient dire, voici ce que le Seigneur dit, à la porte demain, ça sera moins cher. Mais celui qui est à côté du roi dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux. Et écoute ce que le prophète dit. Il dit, ça va se faire, tu verras. Mais tu ne mangeras pas. Ça veut dire, les écluses vont s'ouvrir, papa. Quand Dieu ouvre les écluses du ciel, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de tonnerre. Mais quelque chose se passe sur la terre. Quelque chose de miraculeux. Les pas des 4 personnes ont commencé à voir le bruit des chars. Frères et sœurs, la sécheresse, c'est le meilleur moment pour que Dieu manifeste sa gloire. Continue à insister. C'est en Israël, dans le désert, qu'en pleine sécheresse, ils ont connu le plus grand miracle de l'histoire, la manne. C'est quand il n'y avait plus rien autour. Oh, on n'a plus nos provisions et on est en plein désert. Dieu dit, je vais vous donner un pain du ciel. Quand c'est sec sur la terre, il y a toujours un pain du ciel. Oh, gloire à Dieu. Et ça, c'est une chose qu'Élie ne savait pas. Que quand tu n'as plus rien sur la terre, il y a toujours une boulangerie céleste qui fabrique et livre sur la terre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne t'arrête pas là où tu es parce que tu n'as plus rien. Si tu n'as plus d'habits, demande à la boutique céleste. Si tu n'as plus de quoi manger, demande à la boulangerie d'en haut. Si tu n'as plus de lait de beauté, demande au Dieu qui est là dans le ciel, il va te donner une beauté sans lait de beauté. Ça existe. Parce que avant que l'éclair, les tops n'existent, Dieu existait. Et le jour où il a créé Ève des côtes de l'homme, il n'a mis aucun lait de beauté. Tuna batu bazwa fiançailles tanga silagi mafuta. Série asili mafuta nde ba remarquer. Mais si tu sens que tu es complètement sec, continue à croire que c'est le meilleur moment pour que le ciel s'ouvre pour toi. Quel autre exemple dois-je vous donner pour cela? Demandez à Agar, la mère d'Ismaël, en plein milieu du désert, avec son fils dans la sécheresse totale. Quand ils avaient de l'eau, ils n'ont pas vu les écluses de cieux s'ouvrir. Quand ils n'avaient plus d'eau, elle est là-bas et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu le cri de l'enfant. J'ai entendu le cri de l'enfant. Et l'Éternel ouvre ses yeux, elle voit de l'eau. Frère, quand vous êtes dans la sécheresse, Dieu n'a pas séché. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus rien que le ciel n'a plus rien. Élie n'avait plus rien à manger, plus rien du tout. Place dans ce qu'il ne éviter, distance pardon, il a même facilité sa mort en dormant. Il dit bon, il a comme ça là, et c'est Dieu qui les réveille. L'ange le touche et dit, mange. Il mange, tu vois, par hypoglycémie, donc il était certainement fatigué. Il a mangé un peu, et il s'est encore endormi. Dieu le réveille la deuxième fois, l'ange le réveille. Il dit, mange papa, le chemin est long, mange. Quand il finit de manger, sa nourriture lui donne la force de 40 jours.
Waouh! Pas une nourriture spéciale, hein. Juste le pain et de l'eau. 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, mes frères, en terminant? Entre ici et là-bas. 5 leçons. Premièrement, entre ici et là-bas, vous rencontrerez des hommes influents dont la décision affectera votre direction. Entre ici et là-bas, vous rencontrerez des hommes influents dont la décision influencera votre direction. Des hommes qui ont un mot. Si vous serez obligé dans le parcours de la vie de laisser vraiment votre vie entièrement entre les mains de quelqu'un d'autre. Je vous assure, c'est obligatoire et c'est sage. Quelquefois dans la vie, tu ne sauras pas toujours tout diriger. Il faudra que tu t'arrêtes et te dises, et c'est la sagesse, ça. Entre ici et là-bas, tu ne seras pas toujours maître de tout. Quelquefois, certaines personnes amèneront le bateau à leur guise pendant que tu es dedans. Deuxièmement, entre ici et là-bas, vous rencontrez aussi des hommes qui dépassent leurs limites. Ceux-là, il faut apprendre à les redresser. Il a quelques influences sur toi, mais maintenant, il en est arrivé au niveau où il a toute ta vie. Que personne ne possède toute ta vie. S'il te plaît. Entre ici et là-bas, un miracle vous attend en chemin. Entre ici et là-bas, un miracle vous attend en chemin. Jamais quelqu'un est allé avec Dieu dans le désert sans qu'il y ait un miracle. Tout le monde, Jacob, Jésus, tout le monde. Quand quelqu'un va dans un désert où il est complètement séché, s'il est avec Dieu, il y a toujours un miracle. Mes frères et sœurs, ne vous arrêtez pas. Un miracle vous attend en chemin. Je ne sais pas comment vous le dire. Les miracles, le jour où il doit se faire, il ne s'annonce pas. Il n'y a rien de spécial. Le pasteur, il avait l'habitude de dire, le ciel sera toujours bleu comme tout le jour. Mais c'est le jour que Dieu a choisi pour faire quelque chose de différent. Quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. C'est pour ça que ça s'appelle miracle. Vous ne pouvez pas calculer ça. Si c'est faire ce que vous avez calculé, ce n'est pas un miracle. Vous savez, il y a des miracles qui vous font rire. Ça se passe, je dis, Nzambe pe na tango loba ki osala ezaki kosala nde aboye on n'aurait jamais imaginer que cause lo aboye. C'est pour ça que ça s'appelle un miracle. Frères et sœurs, ne vous arrêtez pas en chemin. Entre là où vous êtes, là où Dieu vous a promis que vous allez arriver, il a prévu sur le chemin des épisodes, des miracles pour lesquels vous lui rendrez grâce. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un miracle qui va s'accomplir très bientôt pour vous. Non, je ne vous comprenez pas. Ce que je dis, c'est que votre nom est sur la liste des miracles de Dieu. Dieu a prévu des miracles et votre nom est là-dedans. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, ici en chemin, il y a des miracles qui sont prévus pour vous faire arriver là-bas. Christ a vécu sa vie plein de miracles. Les projets de Dieu, quand Dieu veut le faire, les miracles font partie de sa nature. Dieu met toujours un peu de miracles pour qu'on sache que c'est divin. Comment on saura que c'est lui? Vous savez, il y a des miracles que les autres ne connaissent pas. Personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. Quelqu'un qui a atteint les niveaux qu'il est dans sa vie, par la grâce de Dieu, ne peut pas être orgueilleux. Parce que si la grâce vous conduit, vous voyez plus de miracles que les gens ne voient. Et ils voient qu'il y a des résultats, mais vous savez. Même pour ça, j'ai rien fait. J'ai vraiment, moi, c'est l'autre côté. Et donc, tu es à des endroits où tu n'as rien fait, et tu te dis, Nazawa ndengenini. Na combien ndengenini, na sali vraiment nini. Et quand tu lui dis la grâce de Dieu, le fond de la grâce de Dieu, la grâce. Et ça pendant la grâce de Dieu. On dit, mais là, tu point nini. Mais vous savez qui est-ce que Dieu est intéressé le plus dans l'histoire? Ce n'est pas eux, c'est toi. Élie est seul, il n'y a personne. Personne ne va voir que le grand Élie qui fait tomber le feu a peur et est sur le point de mourir. Personne ne va voir que Élie est en train de manger du pain miraculeusement. Il a envie de dire, les miracles que je vous annonce, c'est les miracles pour vous, pas pour intimider les gens.
Je vous parle du miracle dont vous vous en souviendrez toute votre vie. Que l'Éternel m'a pris ici par un calcul que je ne sais expliquer et il a shifté les choses, il a transformé ça en ma faveur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va changer cela en votre faveur et il fera en sorte que de manière miraculeuse, l'affaire soit fixée. Quand je dis l'affaire soit fixée, ça ne signifie pas que tu vas gagner les matchs. Il est possible que tu vas perdre le match, mais tu ne perdras pas la compétition. Dieu n'est pas le Dieu de l'action, il est le Dieu du processus. Je ne suis pas en train de vous prêcher juste une action de Dieu. Je vous prêche un processus. Quand vous avez l'impression d'avoir échoué ici, mais à la fin, c'est vous qui avez gagné. Talanzama ko vandi sayo abando yembe babando yembe lonzemba obundeli nganga na longe yo zolia no chocolat mais mutazo gagner lo bitumba ti tango comme na suka biyaka yaka cha lokolo aboko nteti na 3. Vous n'avez pas toujours besoin de transpirer pour être victorieux. Vous n'avez pas toujours besoin de transpirer pour être victorieux. Il y a des jours où Dieu dit, je veux le faire juste pour toi parce que je t'aime. Je veux le faire pour que tu vois et que j'entends et je comprends. Je veux le faire pour que tu saches que mes projets ne sont pas épuisés. Entre ici, mes frères, et là-bas, il y a un miracle en chemin. Si tu ne le savais pas, je le dis et je le répète, il y a un miracle en chemin. Ce n'est pas juste une seule fois. À chaque saison de sécheresse, il y a un miracle qui est prévu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse une saison de sécheresse ici? C'est à toi que je parle. À chaque saison de sécheresse, il y a un miracle qui est prévu. Il y aura de la manne pour ceux qui veulent la manne. Il y aura des sources d'eau pour ceux qui sont séchés. Mais chaque fois qu'on est dans la sécheresse, Dieu est toujours en action. C'est bizarre de voir qu'il y a toujours une deuxième chose qui se fait en sécheresse. C'est d'ailleurs la quatrième chose entre ici et là-bas. Les anges sont en mission. Je ne veux pas faire un exposé sur l'angiologie, on n'a pas le temps. Mais est-il qu'il est clair que Dieu, jusqu'à ce jour, envoie des anges en action. On n'a pas besoin de les connaître, de les voir, de les nommer, de les appeler par leur nom, de connaître leur visage ou de leur donner des ordres. Mais ils sont actifs. Ils sont en train d'agir. Et Dieu les libère pour nous. Et croyez-moi, ce n'est pas comme si la population mondiale s'est multipliée et qu'il n'y a pas assez d'anges. Non. Il y a suffisamment d'anges en mission pour quiconque croit. Il y a suffisamment d'anges en mission pour chaque objectif de Dieu. Et vous pouvez ne pas le savoir, mais chaque fois que vous êtes dans la sécheresse, Dieu vous enverra un ange. Le mot ange ici, j'aimerais le prendre d'abord de manière très large. Dieu vous enverra toujours quelqu'un que vous n'avez pas prévu, qui n'est pas dans le calcul, qui n'est pas un numéro. Et si vous avez un bi, mais vous avez un numéro, vous avez numéro combien? Mais vous gagnez. Dieu a checké bien où vous êtes. Asa joué en abino, na classement zata azay wapi. Frères et sœurs, Dieu a prévu une aide céleste. Des personnes à qui il dit saute, il saute vite. Et il prépare ce que tu n'as pas prévu. Il organise cela. Est-ce que un jour il y a Elia linga ba gâteau? Pourquoi gâteau? Il n'y avait pas autre chose à préparer? Pourquoi gâteau? Pourquoi gâteau sur une pierre cuite déjà? Pourquoi gâteau en moto? Vous savez, quand Dieu vous envoie un ange, il calcule votre pointure, votre taille, votre teinture. Quand Dieu vous envoie un ange, vous sentez que c'est intentionnel, ce n'est pas du hasard. Non, je ne dis pas les fruits, je ne parle pas du hasard. Je parle de Dieu qui donne à quelqu'un une mission. Il donne l'âge, l'endroit, l'heure, la taille. Je me rappelle une fois, j'avais une grosse situation à régler. C'était une grosse situation financière. Il fallait là. Ouf, j'étais bloqué. Je suis entré dans ma chambre. Vous savez, des fois, on aime faire du chantage à Dieu. Hein. Nous, les êtres humains, on est bizarres. C'est comme pour dire que, bon, voilà, tu as encore beaucoup de mes dettes, quoi. Il dit, Seigneur, tu sais que ce n'est pas vraiment mon fort de demander de l'argent. Mais là, je n'ai pas besoin de musique, je n'ai pas besoin de grâce, de dons. N'a pas ça bon. C'est ça, nango. Tindara nengo tindara banzembo, matea. Puis comme en banc. C'est alors en barman, on a na cher pendant que zo yemba moro.
C'est le même réseau. Pour vitesse, c'est la même. Vous savez quoi? Dieu est fidèle. Quand j'ai fini de prier, j'étais en train de me concentrer dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, notre plus grosse erreur, c'est quand nous demandons à Dieu, nous nous arrêtons pour recevoir. Ce n'est pas bien. Quand vous demandez à Dieu, marchez dans son œuvre. Quand vous demandez à Dieu un enfant, rentrez dans le sein de saints. Faites votre part de sacerdoce. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, bougez dans la direction de sa volonté. Servez-le. Et je continue à faire normalement. Quelqu'un m'a appelé, dit, pasteur, je vais te rencontrer. Il m'a dit, oui, je viens, je prie avec lui. Il me donne une enveloppe kaki. Vous savez, enveloppe kaki, bon. C'est mis beau, c'est bon. L'assemblée pour ce que le Seigneur te bénisse, c'est tout vraiment. Dans ce qu'on a, on a fongo le boye, on a bimisi boye. Oh. On a bimisi mbale. Oh. Na sali calcul mental, normalement, ce bio est à 50, donc fait ça à $5,000. Oh, ça fait à 50. Et quoi ça à $10,000? Normalement, non, $10,000, on va payer ça en moutou boyete. Non. Vous savez, quand Dieu envoie un ange, même vous savez pas, Élie peut s'en retourner, papa, yo ou tu vois. Il n'a même pas le temps, il veut juste manger. Ces jours-là, j'ai pris ça, j'ai commencé à répartir ça. Papa, j'ai réparti tous les besoins que j'avais. Exactement les besoins que j'avais. En virgule, en tout. Tant aussi les coquilles et coquins. Seigneur, aux hommes à l'âme. Reste aussi, attends-moi 200, 300, mais... Ouais, fidèle, et là, on a 5 qui ont PC. Vous savez, quand Dieu vous secourt et envoie un ange, il ne vient pas pour vous donner des poulets. Il ne vient pas pour vous donner des superflus. Il vient vous donner les nécessaires. C'est la dernière chose que j'aimerais vous dire ce soir. Dieu s'occupe de chaque chose en son temps. Entre ici et là-bas, Dieu s'occupe de chaque chose en son temps. Mes frères, soyez calmes. Si ça ne s'est pas encore fait, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi on ne lui a pas donné les pains à la maison? Qui mange ça directement là où il était allé déposer son serviteur. Comme ça, il a la force, il ne s'arrête pas. Entre ici et là-bas, Dieu donne chaque chose en son temps. Frères, ne vous troublez pas en désirant des choses de la 6e, 7e étape, pendant que vous êtes encore au niveau 2. Dieu vous donnera chaque chose en son temps. Dieu, pourquoi tu ne me transportes pas carrément, me déposes à Horeb? Tu me donnes plutôt la nourriture pour que je mange. Je marche encore jusqu'à Horeb. Et même quand il arrive à Horeb, il n'a pas directement tout compris de Dieu. D'abord, il y a le feu, il y a des tremblements de terre. Dieu n'était pas là. Alors, dans le doux et léger murmure, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Élie? Et Élie dit, papa, non, c'est pas koufi. Il dit, ok, c'est bon, il a encore changé d'endroit. Chaque chose en son temps. Il ne lui a pas donné un message prophétique clair. Il lui a juste posé la question, qu'est-ce qu'il y a, Élie? Élie fait son compte rendu, Dieu dit, ok, on quitte ici, on va là-bas. Juste ça. Il y a des jours, mon frère, vous réclamez des choses à Dieu, mais Dieu fait ce de quoi vous avez besoin. Même le jour où vous êtes en train de lui dire, Seigneur, je suis prêt, il le sait quand vous êtes prêt et quand vous ne l'êtes pas. Entre ici et là-bas, mes frères, faites confiance à Dieu. Ce qu'il vous a donné pour maintenant, c'est bon pour maintenant. Imaginez une terre où on doit construire, où on est censé monter en hauteur et on ne fait que creuser. La terre se dit, c'est pas ça le deal, je suis censé porter des choses. Vous n'êtes pas censé me creuser. On ne fait que creuser, il dit, mais vous allez où? La maison, c'est dans l'autre sens. Quelquefois, c'est exactement pareil. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, tu vas où? Les mariages, c'est dans l'autre sens. C'est retraite, dans konda, dans kauka. C'est dans le sens de moi comme moi. Frère, Dieu te connaît mieux que toi-même. Il sait que le puissant Élie, il connaît comment il a peur. Élie, pourquoi tu n'as pas dit que tu vas envoyer le feu? Pourquoi tu n'as pas dit Jézabel so sakai nangai au monde? Non, il a dit Jézabel a dit à Obomao lelo. Moi na mobali akimi, la Bible dit il a fui. Ils étaient comme non, je me déplace, je fais quelques vacances. Non, Akimi, l'homme qui fait descendre le feu, a fui. Dieu nous connaît. Ce qu'il te donne en cette période, c'est de ça que tu as besoin. Tu veux aller vite dans la vie, apprécie chaque étape.
Découvre les leçons de chaque étape. Tu te dis, OK, ça, pour l'instant, je sais si, maximise le peu que tu as à ce moment-là. Apprécie ça très bien, tu te dis, OK, Seigneur, tu m'as donné ceci, ça c'est ma bénédiction, je te glorifie pour ça, je veux bien comprendre le maximum. Vous savez, nous, on a quelque chose à une dimension, on ne l'a pas exploité totalement, on veut changer d'étape. On veut changer tout de suite d'étape. Je me rappelle, une fois, je suis allé faire, quand j'étais à l'Afrique du Sud en formation, je suis allé faire mon test d'anglais. J'allais dans une formation d'anglais pour avoir un diplôme montré là-bas. J'ai fait mon test, on a parlé, on a dit, mais tu parles déjà, et puis voilà, on m'a fait faire un test. On m'a fait faire un test des derniers niveaux. J'ai eu 80. On a dit, bon, on va quand même te faire un texte des niveaux un peu plus bas. Plus le niveau descendait, plus je descendais en pourcentage. Oh, mais je leur ai dit, c'est quoi? Ils ont dit, généralement, les gens qui ont appris par eux-mêmes ont tendance à vouloir apprendre d'abord l'essentiel, les choses importantes à dire devant les gens. Et les petites bases suivies, là, ils les ratent. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites surtout pas ça avec Dieu. C'est le pasteur Ken qui aime bien le dire. Une leçon mal apprise est toujours reprise. Alors, vaut mieux pour vous, à chaque étape, dire merci pour le pain. Si le miracle d'aujourd'hui, c'est le pain, mon frère. Ne demande pas la manne comme chez les autres. Si le miracle de demain, ça sera le travail, rends grâce pour le travail. Même si ça coûte même si on ne te paye que $150, rends grâce pour les $150 de travail. C'est cette étape-là, maximise cette étape. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis là, tu veux quoi de moi? Deviens attentif. Tu veux aller vite dans les étapes, deviens attentif à là où Dieu te place. Dès que Dieu te fait atterrir à un endroit, dis, OK, on est là, qu'est-ce que tu veux ici? Mais quand toi, tu passes toutes tes étapes en te plaignant, tu ne verras jamais la main de Dieu. Mes frères, entre ici et là-bas. N'abandonnez pas en chemin. Peut-être que vous êtes arrivé à votre là-bas. Le là-bas d'hier. Vous avez rêvé finir vos études. Et vous avez fini. Vous avez rêvé vous marier. Et vous vous êtes marié. Il n'y a rien dans la vie de si douloureux qu'une personne qui a perdu la vision. Qui ne sait plus mon prochain là-bas, c'est où? Vous êtes comme perdu. Je prie Dieu ce soir qu'il vous montre que votre vie n'est pas finie dans le désert. Élie n'a plus de vision. Élie s'est dit, Élie, est-ce que c'est ici que ta vie doit finir? Élie est perdu. Non, je vais en finir, c'est moi ici. Je vais en finir. Je devais faire descendre le feu, je devais prophétiser des grandes choses, je l'ai fait, mais je vais mourir ici. Vous savez, des fois, c'est nous-mêmes qui demandons à Dieu de nous tuer. Parce qu'on pense être arrivé. Qui t'a dit que si tu as vu un aveugle voir, un paralytique marcher, tu es arrivé? Qui t'a dit que ce que Dieu t'a fait vivre, c'est le summum? Tu penses avoir épuisé les stratégies de Dieu? Tu penses que Dieu en a fini avec toi? Tu penses que Dieu n'a plus rien dans son sac? Tu penses que Dieu n'a plus quelque chose d'autre pour t'étonner? Si tu es arrivé déjà là-bas, tu as mal fait. Parce que toute la vie, c'est toujours entre ici et là-bas. Si tu es déjà arrivé à là-bas, ou tu ne vois plus un autre là-bas, tu as mal fait. Il ne faut pas arriver. Reste dans le parcours. C'est lui qui donnera le dernier signal de l'arrivée. Tant qu'on est sur la terre, reste dans le parcours. Écoutez-moi, tant que vous êtes sur la terre, quand je dis vous êtes, c'est littéralement. Tant qu'il y a quelque chose de vous ici-bas, ce n'est pas encore fini. Demandez ça à Élisée. Tant qu'il y avait ne fût-ce que ces eaux ici-bas, les promesses de ces miracles de la double portion n'étaient pas terminées. Tant que vous êtes encore ici-bas, ce n'est pas fini. Entre ici et là-bas, mes frères, Dieu a prévu plus que ce que vous pensez. Mes chers amis, n'abandonnez pas. Ne prenez pas la méthode courte. Ne laissez pas les gens vous initier à quelque chose. Tu as fait 20 ans avec Dieu. Tu as l'impression que ça n'a pas encore marché. Tu penses qu'eux, ils vont te le donner en 2 ans. Tu penses que ça va être solide. Quelque chose qu'on a bâti pendant 20 ans. Et ce qu'on veut bâtir pendant 2 ans, qu'est-ce qui va être solide? Laisse à Dieu le temps de bâtir. Le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, a attendu 30 ans. Pourquoi pas 25 ans? Il serait plus fort. 27 ans, il serait plus fort. Pourquoi il a attendu jusqu'à 30 ans? Dieu prend tout son temps avec la fondation, mes frères, pour que quand il fait monter la maison, il ne puisse jamais la rater.
Quand tu sens comme si rien ne se fait, dis-toi à toi-même, la fondation est en train d'être bâtie. La fondation est en train d'être bâtie. La fondation est en train d'être bâtie. Quand c'est le moment de lever le mire, ça va beaucoup plus vite, mes frères. Prions ensemble. Entre ici et là-bas. Entre ici et là-bas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu ne me laisses pas. Je ne suis pas seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a séché ce soir? Je ne sais pas où vous êtes. Ça a séché dans les poches. Ça a séché dans les relations. Ça a séché dans les appels. Ça a séché de partout. C'est devenu sec. Il fut un temps où tu étais bien alimenté, mais c'est devenu sec. Je ne sais pas où tu es ce soir, mais de là où tu es, lève-toi seulement, on va prier ensemble. Tu précèdes mes pas. Tu ne me laisses pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes. Tu ne me. Oh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes. À vous tous qui êtes debout avec moi ce soir, qui vous attendez à quelque chose, je vais vous demander de prendre vos deux mains et de les mettre sur votre tête. On va prier ensemble. Juste vos deux mains sur votre tête. Vous n'êtes pas seul. Entre ici et là-bas, un ange est à votre disposition. Entre ici et là-bas, là-bas qui ne fait que devenir très loin, un Dieu est avec vous.